du groupe sur les bobos, il y a Luca Pellegrini qui doit revenir de suspension, si je ne Oui, dis pas de bêtises. oui, tout à fait. Luca, il réintègre le groupe et voilà, après sa suspension. Et après, les blessés sont toujours les mêmes. Teddy Brouillot, Benjamin Goumel et Lenny Nangis. En fait, c'est les trois joueurs qui sont en groupe par blessure. Et les restants, c'est mon choix en fait. Par rapport au groupe de Rouen, ça fait que Luca, c'était un groupe de 17 à Rouen, Mablo. Luca, il rentre à la Place de place Zach de Fred. Maxime Maxime, Nonamacha. d'accord, dans le 16. D'accord. D'accord, dans le 16. Oui, oui, c'est ça. Sinon, c'est le même groupe. Sinon, Alors, on en a un petit peu parlé, quand on sait où était l'équipe quand tu l'as reprise au mois de novembre, d'avoir un match à jouer comme ça contre Le Mans à Picot avec un bel enjeu, c'est extraordinaire. Oui, je pense que. On a parlé cette semaine avec les joueurs et en fait, peu importe la situation que nous sommes aujourd'hui dans le classement, la finalité reste la même et l'objectif reste le même, et c'est passer le match, gagner le match. On n'a pas, on n'a pas et on ne veut pas en avoir un autre argument qui soit plus valide, parce que si, si un rêve, si aujourd'hui il y a une part de rêve dans nos têtes, parce que forcément on aime ces clubs-là et on aimerait les voir, voilà, plutôt jouer comme aujourd'hui, des choses beaucoup plus chouettes. Il faudra passer d'abord nos matchs en fait. Bien sûr. Et on sait la difficulté que ça représente, la régularité dans la victoire, même si ce groupe il a été capable de le faire. Mais, mais voilà, c'est quelque chose de très difficile. Il s'est projeté de toute façon sur les 4 matchs qui restent, il commence à faire des additions et des soustractions. Je pense que ça ne servira à rien. Mais vraiment, mais ça, c'est pas pour diminuer la tension, la pression, quoi qu'il en soit, c'est la vérité. Euh, euh, J'aurais mis un exemple aux joueurs. Cette semaine, je m'assis au milieu vestiaire, chose que rarement je fais parce que généralement je pars debout et je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Et je dis, ces questions-là, je l'aurais pu faire. Et le premier jour que je suis arrivé au milieu de novembre, voilà, qu'est-ce qu'on fait alors? C'est toujours la question, en fait, peu importe. Qu'est-ce que vous poursuivez comme résultat? Comment nous, on se prend? Voilà, pas se dire non, mais si l'adversaire est là, on sait que c'est un adversaire qui vient intéressant, qui a connu aussi, à peu près, euh, voilà, des moments difficiles dans la saison et qu'il est venu assurer son maintien déjà pareil à peu près comme nous. Ça veut dire que, voilà, que probablement il était armé dans les discours. C'est un club qui avait annoncé jouer pour la montée, pour l'ascension, voilà, et qu'ils ont vécu des choses difficiles. Voilà, ça va plutôt rester pour nous, de rester dans les 100%, dans les 100% pardon, du rapport de force. Voilà, d'une soirée. Est-ce que c'est une équipe qui a, entre ce que tu avais pu voir au match aller, Pablo, au Mans, et qui a changé d'entraîneur entre-temps, de style de jeu aussi, il y avait vraiment de grosses différences Oui, entre ce que oui. tu avais vu à l'aller Il y a des changements, il y a des changements dans beaucoup de postes. Il y a des joueurs, des jeunes joueurs. C'est une équipe qui joue déjà différemment. Forcément, il y a 2 entraîneurs différents avec 2 styles différents. Euh, Ça ne sera pas une affaire pour nous, mais pour eux non plus. Ce que je dis toujours aux joueurs, hein, oui, certainement, ça sera difficile pour nous, mais pour eux aussi. Et nous, on ne veut pas faire rentrer là-dedans des choses, non, on est à la maison, on doit gagner. Là, on doit gagner tous les matchs. Voilà, si on veut aller vers la performance, vers la compétition des hauts du tableau,
il faudra s'habituer à jouer pour gagner tous les matchs qui sont devant nous, peu importe si on se retrouve à Pico ou ailleurs. C'est vrai que longtemps le discours a été d'assurer le maintien. Il fallait ce stock de points qu'on voulait à la SNL. Est-ce que depuis lundi soir, on voit que finalement, en toute fin de championnat, ça se resserre un petit peu en haut? Est-ce qu'on se dit, la porte elle est encore ouverte, est-ce qu'on peut pas mettre le pied dedans pour s'engouffrer? Mais la porte elle est ouverte et le pied on l'a mis, sinon on sera déjà éliminé de la bataille en fait. Le problème c'est qu'avec un pied vous n'allez pas loin, voilà. Mais la porte, dès le moment que mathématiquement, voilà, je vais vous mettre un exemple. Paris Saint-Germain hier, il n'a pas pu fêter son titre. Il n'y a pas de doute que Paris il va y aller. Voilà. Moi, je vous dis sincèrement, parce que je pense qu'à l'avenir, je l'espère d'ailleurs, que moi je préfère être dans la position d'Aigneur. Voilà. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, voilà, il nous reste les mathématiques du football, il nous laisse voilà, un moindre pourcentage. Et moi, je préfère la SNL s'accrocher à un moindre pourcentage que lutter dans les bas du classement. Ils sont allés, ils perdent la catégorie. Et ça, c'est une évidence. Depuis que tu as repris l'équipe, vous avez tout changé en termes d'énergie, d'intensité. Ça demande aussi beaucoup d'efforts aux joueurs. Sur une fin de saison, comment tu gères ça pour que les gars aient encore cette... Parce qu'il faut avoir la fraîcheur pour le faire. On vient de faire à Rouen un des meilleurs matchs physiques depuis qu'on est là. C'est intéressant de savoir qu'au mois d'avril, le physique, c'est surtout il est commandé par la tête. Hein. Mais pour ça, il faut se préparer. Nous, on s'est préparé. C'était une des choses qu'on a transformé ou qu'on a changé, tout simplement. Moi, ça ne me convenait pas du tout, le rythme que l'équipe s'entraînait. Voilà. Les résultats, ils sont là, les joueurs, ils sont vus. Moi, ce n'est pas le public qui m'intéresse qui voit. Le public, pour moi, le public, il demande qu'on gagne, qu'on joue bien, dans cet ordre-là, et qu'on marque des buts. Voilà, parce que le football, c'est ça. Marquer le maximum que tu peux, il prend le minimum. Voilà. Mais il y a des choses que pour rentrer dans ce qu'il veut le public, il faut passer pour les choses qui sont propres au football. Moi, ça ne me convenait pas du tout. C'est ce que j'avais ressenti à mon début à niveau physique. Voilà. Après, il y a forcément une usure individuelle et à nous, au staff, de les voir pour trouver les remplaçants ou les moments des joueurs qui sont au top de sa forme. On a vu par exemple que Lamine, qu'il a manqué beaucoup de matchs, des fois par choix, pas mal de fois par blessure. Voilà, aujourd'hui, forcément, il a une fraîcheur que... là. Après, il y a le conditionnement qu'il a joué moins aussi, mais forcément, on a bien vu que l'équipe de Rouen, qui a suivi une Coupe de France qui a laissé de la gomme, forcément, il a baissé pas bien le drapeau avant la fin du match, même si ça ne l'a pas empêché de nous mettre dans la surface, parce qu'il jouait le bateau, comme nous on l'aura fait ici à Pico aussi, par exemple contre Gaulle. Voilà, quand on jouait le bateau, on va essayer de l'emporter, en cas de Rouen, de l'égaliser. Je pense que c'est un domaine très important et il faut qu'on soit capable de les maîtriser. Il faut qu'on soit capable de les maîtriser jusqu'à la fin du championnat. Pour jouer des choses intéressantes, il faut être performant dans un résultat. Et le résultat il vient pour la conséquence de votre côté mental, de votre côté tactique, de tout le talent que vous avez, et le domaine physique. Ça fait partie des 4 éléments. Voilà. Je ne découvre rien, c'est le football. Après,
voilà, on change par moment la façon de les nommer, mais voilà, on parle de transitions rapides, et là, comme ça, voilà. C'est le langage d'aujourd'hui avec le football de toujours, en fait. C'est un rapport de force. Cette équipe d'éléments, il a aujourd'hui un jeu beaucoup plus direct, un jeu qui est assez physique aussi. Voilà, il faut se préparer pour ce rapport de force. Tu l'avais dit dès le départ, et même accepté le départ en disant qu'il fallait accepter ce déséquilibre, qui fait aussi de temps en temps tu prends des buts, vous en marquez aussi beaucoup. Est-ce que tu as quand même le sentiment qu'il y a une marge de progression si on regarde les derniers matchs, sur le fait de un peu moins encaisser? Oui, parce qu'on encaisse déjà par des erreurs individuelles un grand pourcentage, et ça c'est quelque chose qu'on ne pourra pas les bannir en fait, il faut les travailler. Moi, parce qu'on l'a parlé cette semaine dans les staffs et tout ça, nous on n'a pas pu travailler en fait parce que de semaine en semaine, vous devez vous occuper des choses, des autres choses qui sont pour nous prioritaires à niveau de l'ensemble. Si on sort les buts qu'on prend par des erreurs individuelles qui existent, ou si on arrive à déjà réduire ça, forcément on diminuera. Après, voilà, il y a les buts que vous prenez par décision aussi de l'arbitre des fois, voilà, mais ça aussi, il fait partie de la cause. Moi, je retiens plutôt parce que, voilà, en acceptant ces manières d'échouer là comme ça, on a fait un pari qu'il faut marquer des buts. Sans parler de ce qui s'est passé avant notre arrivée, moi, je constate qu'on a marqué dans tous les matchs. Dans tous les matchs qu'on s'est présenté, on a marqué. Ça peut paraître voilà, minimaliste, mais aujourd'hui, marquer des buts, ça a été toujours le plus difficile dans le football. Ça veut dire qu'on arrive à marquer. Je constate qu'on vient de marquer 3 buts à une des 4 meilleures défenses du championnat. On a marqué 3 buts à la meilleure défense du championnat. Après, oui, on peut toujours mettre sur la casualité ou voilà, le truc de dire, ah mais bon, c'est ponctuel. Non, en fait, parce que ces groupes-là, en fait, quand ils se regardent dans les miroirs de ces prestations à chaque semaine, ils voient bien qu'il est capable de marquer. Ça veut dire qu'il faut rester jusqu'à la fin de la saison, il faut rester dans ce domaine-là, en sachant qu'il y a la vidéo, il y a la démonstration des choses qui peuvent toujours nous faire, et l'adversaire il joue aussi, il provoque des choses, mais bien évidemment que à l'avenir, il faudra soigner ça parce que les meilleures défenses, pour dire, l'équipe qui prenne moins de buts, c'est une équipe qui voyage. Après, comment vous prenez pour prendre un but, on peut aussi avoir la tactique de dire bon, on va se mettre très bas, on va serrer vraiment des blocs très bas, et à ce moment, on va les rendre la tâche difficile à l'adversaire. Je ne crois pas que ce soit la solution en tout cas au quotidien. Ça peut être pour un match parce que vous voulez attirer l'adversaire voilà, mais sinon je ne crois pas que ce soit la solution parce que je continue à penser que c'est un championnat où il est le ballon, il y a le danger en fait. Je me répète, mais je continue à penser parce que quand je regarde dans toute la journée, il y a quand même des buts qui sont assez bizarres, en fait, qui viennent des grosses erreurs. Voilà. On a vécu d'ailleurs, hein, le dernier match, les deux buts qui nous marquent Martigues, c'est des erreurs d'abord de placement. Ça veut dire que ce sont des choses qu'on améliorera certainement et qu'on veut améliorer à l'avenir, qu'on aura le temps, la disposition pour pouvoir travailler. Je ne crois pas que dans la semaine, même si on travaille un peu, on puisse corriger ça. Ce sont des choses que c'est travail sur un fil conducteur, sur une idée d'ensemble, et qu'à ce moment, on la développe généralement dans l'avant-saison. Parfait, merci beaucoup. Merci. Merci à toi.